Si vous voulez accéder à l'indépendance financière, vous allez devoir vous former pour apprendre à investir avec sagesse. Certes, tout le monde ne peut pas devenir un expert de la finance, mais posséder un socle de connaissances de base dans le domaine est absolument indispensable. Avoir de connaissances aujourd'hui, il y a plusieurs moyens qui s'offrent à vous. Vous pouvez assister à des conférences. Vous pouvez acquérir des connaissances via YouTube, Google, etc. Vous pouvez même tout simplement lire des livres sérieux sur le domaine où vous voulez investir votre argent. N'oubliez pas qu'une bonne formation suivie garantira votre succès financier. Ne pas prévoir sa retraite. Quand on est jeune, on a le sentiment que l'on ne sera jamais vieux. On se dit qu'on a le temps et donc on ne se projette pas dans l'avenir. Pourtant, la jeunesse est le moment clé de la vie où l'être humain doit se planifier. À cet âge, on a plein de force pour faire des activités et épargner le maximum d'argent pour assurer notre retraite. Mais malheureusement, la plupart des gens sont dans la négligence, espérant que tout ira bien. La question qui se pose est alors, comment pouvons-nous nous sentir heureux dans la vieillesse si l'on vit aujourd'hui dans la négligence et dans l'ignorance? Si vous ne travaillez pas dur aujourd'hui pour assurer votre vieillesse, en pensant qu'à 60 à 70 ans, vous aurez plus de force pour faire des activités, vous regretterez, mes amis. Vous devez commencer à vous demander de quelle manière vous souhaitez passer la dernière partie de votre vie et évaluer le budget nécessaire pour cela. Vous devez envisager votre retraite et mettre de côté au moins 5% de votre épargne en prévision de vos projets liés à la préparation de votre retraite. Vous devez garder en tête que l'avenir se bâtit aujourd'hui. Ne pas économiser. L'erreur la plus courante que font les personnes est de ne pas épargner. Si vous gaspillez vos revenus mensuels, vous serez pris au piège d'une dépendance totale. Vous devez penser à épargner pour financer vos projets et vos objectifs à long terme. Si vous dépensez totalement vos budgets mensuels sans penser à votre vie, votre futur, que feriez-vous si vous vous retrouvez privé d'emploi ou si vous tombez d'une maladie grave qui vous empêche de travailler pour mettre votre foyer à l'abri du besoin? Vous devez obligatoirement programmer un virement permanent le jour même de votre paie. Vous devez économiser 10% de vos revenus nets chaque fin du mois et essayer de réduire vos dépenses afin de pouvoir constituer une épargne d'urgence. Grâce alors à votre épargne, vous pouvez créer un business rentable qui vous rapportera le cash flow. N'oubliez pas, l'épargne seule ne vous rendra jamais riche. L'investissement est ce qui garantira votre succès. D'investir dans le domaine que l'on ne comprend pas. Bien sûr, l'investissement est la clé pour devenir riche. Mais il est aussi important de questionner sur le domaine où l'on veut investir son argent. Beaucoup de personnes investissent sur les actifs qu'ils ne maîtrisent pas et que c'est la plus grosse erreur à ne jamais commettre. Cherchez à impressionner les autres. 98% des jeunes d'aujourd'hui veulent paraître riches. Ils dépensent leur argent à acheter des choses luxueuses pour impressionner les autres. Si vous souhaitez devenir riche et avancer dans votre vie, vous devez absolument éviter de faire des achats très coûteux. Habituellement, lorsque quelqu'un achète des objets de seconde main, on le considère comme étant pauvre. Mais laissez-moi vous dire que les riches sont ceux qui achètent davantage. Les gens les moins fortunés sont ceux qui ont le plus grand désir de posséder du superflu. Et ceux qui sont prêts à payer le plus cher pour paraître riches savent que tous les objets d'occasion disponibles sur le marché sont en parfait état et moins chers qu'en magasin. Ils évitent ainsi de dépenser leur argent dans des choses coûteuses. Si vous voulez réussir votre vie, vous devez tous les jours essayer de les mettre en application et vous allez voir que votre vie va totalement changer. N'oubliez pas que pour réussir, il y a toujours des sacrifices à faire. Et si nous ne sommes pas d'accord de faire ce sacrifice, c'est difficile à qui que ce soit de réussir sa vie. La peur de l'échec. La peur de l'échec est une émotion naturelle et courante. Nous avons tous peur de ne pas juger négativement. Cependant, si vous laissez cette peur vous paralyser,
vous ne pourrez jamais réaliser votre plan potentiel financier. Comment alors faire pour freiner cette peur? Changez votre perception de l'échec. Voyez-le comme une opportunité d'apprentissage et de croissance. Fixez-vous des objectifs réalistes et atteignables. Prendre des risques calculés. Entourez-vous des personnes qui vous encouragent et qui vous motivent. Avoir des mentors qui ont déjà surmonté la peur de l'échec. N'oubliez pas que le succès financier est le résultat de nombreux échecs et de leçons apprises. Ne laissez pas cette peur vous empêcher de prendre les risques qui pourraient vous amener vers la prospérité financière. La mauvaise gestion de sa finance. Elle se manifeste par un manque d'attention et de suivi de vos revenus, dépenses et investissements. Cela est dû à un manque de connaissances pour des finances, à la peur de regarder votre situation financière ou simplement à une mauvaise gestion de votre temps et de priorités. Voici alors quelques étapes pour la surmonter. Apprenez les bases de l'épargne, de l'investissement, de la gestion, de la dette et de la planification financière. Faites de la gestion de votre finance une priorité. Éduquez-vous sur les concepts financiers. Prendre conscience de l'importance de gérer activement votre argent. Établir un budget et suivez régulièrement vos revenus et dépenses. Prenez en main votre situation financière et de lui accorder l'attention qu'elle mérite. La procrastination. La procrastination étant considérée comme un voleur silencieux, dérobe votre temps, votre énergie et vos opportunités. Les procrastinateurs ont d'habitude de remettre à demain ce qu'ils pourraient faire aujourd'hui et au lendemain ce qu'ils pourraient faire demain. La vérité est que plus vous remettez à demain, plus vous éloignez de vos objectifs financiers. La question qui se pose est alors, pourquoi procrastinons-nous? La réponse à cette question se trouve dans la peur de l'échec ou du rejet. Nous aimons éviter les tâches difficiles pour rester dans notre zone de confort. Le problème est que la richesse ne se trouve pas dans la zone de confort. Comment alors contrer ce problème? Identifiez les tâches les plus importantes et les plus impactantes pour votre succès. Créez un plan d'action concret et mettez-les en application dès maintenant. Entourez-vous des personnes motivées et disciplinées. Vous devez trouver des mentors qui partagent vos aspirations financières et qui vous encouragent à rester sur la bonne voie. La peur de prendre le risque. La peur de l'échec nous paralyse, nous bloque de saisir les opportunités qui pourraient nous amener vers la richesse financière. La réalité est que le risque est inévitable dans la quête de la richesse. Le plus grand problème est que beaucoup de personnes ignorent que le risque peut être géré et minimisé. La vérité est que les grandes fortunes ont été construites grâce au risque calculé. Comment alors éviter ce piège paralysant? Tout d'abord, éduquez-vous. Commencez petit. Vous devez apprendre les bases de l'investissement, de l'entrepreneuriat et de la gestion financière. Investissez une petite somme d'argent dans des projets à faible risque. N'oubliez pas que le plus grand échec que l'on puisse prendre est de ne rien faire du tout. La mentalité de victime. La mentalité de victime se manifeste quand nous nous considérons comme étant à la merci des circonstances extérieures. Vous avez cette certitude que vous n'avez aucun contrôle sur votre situation financière et que vous êtes condamné à rester dans une position de faiblesse. La réalité est que personne ne contrôle notre vie financière à part nous-mêmes. Vous avez le pouvoir de prendre les décisions et de poser les actions qui vous mèneront vers la richesse. Vous devez alors abandonner une mentalité de victime et mener une mentalité de responsabilité. Voici alors quelques clés puissantes pour contrer ce problème. Remplacez les pensées négatives par des affirmations positives. Prenez la responsabilité de votre situation financière. Je veux dire, vous êtes unique responsable de vos choix et de vos actions. Identifiez les moments où vous vous plaignez, les moments où vous vous blâmez de votre situation financière. Prenez contrôle et des mesures pour améliorer votre situation financière. Arrêtez de blâmer les autres, le gouvernement et les circonstances pour cause de manque de prospérité. Entourez-vous de personnes inspirantes et motivées. Avoir des mentors ou des amis qui ont réussi à surmonter les obstacles et qui ont atteint la prospérité financière. Les riches lisent régulièrement. L'une des plus grandes différences entre les riches et les pauvres réside clairement dans leurs habitudes de lecture. Plus de 88% des personnes riches lisent plus de 30 minutes chaque jour, alors que seulement 12% des personnes pauvres le font. Les riches lisent sur le développement personnel, la finance et sur la biographie des personnes qui ont déjà réussi, ce qui leur permet d'être totalement motivés, inspirés et d'acquérir de nouvelles connaissances.
Si vous voulez devenir riche, commencez par lire. Les riches ont des objectifs clairs et un plan bien défini. Les riches savent où ils vont. Ils ont des objectifs et un plan à atteindre, alors que les pauvres vivent une vie sans direction. Ils peuvent avoir des objectifs vagues, mais ne sont pas capables de les réaliser. Ils n'ont pas un plan pour les accomplir. Si vous voulez devenir riche, vous devez avoir des objectifs spécifiques, mesurables et un plan pour les accomplir. Les riches assument la responsabilité de leur vie. Les personnes riches croient qu'ils contrôlent leur propre destin. Ils croient qu'ils ont le pouvoir de créer la vie qu'ils veulent, alors que les personnes pauvres, au contraire, croient qu'ils sont victimes de leur situation. Ils ont la mentalité qu'ils sont impuissants à changer leur vie. Si vous voulez devenir riche, vous devez assumer la responsabilité de votre vie. Les riches voient grand et rêvent grand. Ils ne fixent pas de petits objectifs. Ils se fixent plutôt de grands objectifs audacieux et croient à leurs accomplissements. En revanche, les pauvres se fixent de petits objectifs et sont incapables de les réaliser. Si vous voulez devenir riche, vous devez rêver de grands rêves et prendre toute la possibilité de les réaliser. Les riches se côtoient à des personnes positives. Ils s'associent à des personnes qui réussissent pour trouver la motivation et l'inspiration. Les pauvres, au contraire, s'associent à des personnes négatives et paresseuses. Si vous voulez devenir riche, entourez-vous de personnes positives et motivées. Les riches prennent des risques calculés. Les riches savent que pour réaliser de grandes choses, il faut prendre des risques. Alors que les personnes pauvres, en revanche, ont peur de prendre des risques et de l'échec. Si vous voulez devenir riche, soyez prêts à prendre des risques calculés et à sortir de votre zone de confort. Les riches sont tenaces. Ils n'abandonnent pas facilement. Ils sont persistants. Au contraire, les personnes pauvres abandonnent facilement leurs rêves. Les riches sont disciplinés. Ils savent que pour atteindre leurs rêves, ils doivent être disciplinés. Ils ont une solide éthique de travail, alors que les personnes pauvres, au contraire, ont de meilleures intentions, mais ils ne sont pas en mesure de donner suite à leur plan. Si vous voulez devenir riche, vous devez être discipliné. Vous devez avoir une solide éthique de travail. Les riches sont économes. Ils savent qu'il est important d'économiser de l'argent et de l'investir judicieusement. Par contre, les personnes pauvres, ils dépensent sans compter. Ils achètent des choses qu'ils n'ont pas besoin et sont incapables d'épargner. Apprenez à économiser si vous voulez devenir riche. Économisez et investissez judicieusement. Les riches sont prêts à apprendre. Les personnes riches savent que le monde change constamment et qu'ils doivent être capables de s'adapter. Par contre, les personnes pauvres ne sont pas disposées à apprendre. Ils ne voient pas la nécessité de changer. Si vous souhaitez devenir riche, vous devez être prêt à apprendre de nouvelles choses. Soyez ouverts sur le monde. Les riches sont positifs. Ils ont la foi qu'ils peuvent réaliser tout ce qu'ils veulent, alors que les personnes pauvres sont négatives. Ils voient l'impossibilité de réaliser leurs rêves. Si vous souhaitez devenir riche, apprenez à être positif. Croyez en votre capacité à atteindre vos objectifs. Les riches sont reconnaissants. Peu importe ce qu'ils ont, ils les apprécient. Par contre, les personnes pauvres, ils ne sont pas souvent reconnaissants. Ils sont toujours dans l'insatisfaction. Apprenez à être reconnaissant si vous souhaitez devenir riche. Appréciez les choses que vous avez. Les riches donnent. Ils font des dons aux nécessiteux. Et ils aident les personnes dans le besoin. Alors que les personnes pauvres, ils sont moins généreux. Si vous voulez devenir riche, pratiquez le don. Aidez les autres. Les riches pensent de manière critique. Les gens riches ne se contentent pas d'accepter ce qu'on leur dit. Ils remettent tout en question et pensent par eux-mêmes. Par contre, les personnes pauvres ne sont pas aussi critiques. Ils sont faciles à influencer par les autres. Si vous souhaitez devenir riche, apprenez à penser par vous-même et remettez tout en question. Les riches sont concentrés. Ils ne sont pas distraits, alors que les personnes pauvres, ils ne sont pas souvent concentrés. Ils peuvent avoir plusieurs objectifs, mais ne sont pas capables de se concentrer sur un.
Si vous souhaitez devenir riche, vous devez apprendre à savoir ce que vous voulez et essayer de concentrer sur vos rêves. Les riches sont patients. Ils savent, pour devenir riche, il faut du temps. Les pauvres, au contraire, sont souvent impatients. Ils cherchent à devenir riches à tout prix. Si vous voulez devenir riche, apprenez à être patient. Comprenez qu'il faut du temps pour amasser la richesse. Nous voici au terme de cette vidéo. Une chose à garder est que pour réussir, il faut du temps. Si vous avez aimé la vidéo, merci de vous abonner, liker et commenter. Lâchez-nous un pouce bleu pour soutenir notre travail. Allez, ciao.